venir. C'est encore un moment de dédicace. Alléluia. Et nous sommes toujours contents de présenter un bébé en dédicace au Seigneur. Et c'est encore plus beau quand tu vois que ce sont des jeunes qui sont venus au Seigneur ici même. Et en arrière de chacun d'eux, il y a toute une histoire. Je me rappelle encore de Palinda. Et la toute première étude biblique, c'était un lundi soir, la première fois qu'il est venu à l'église. Ce n'était pas un dimanche, c'était un lundi soir. Alléluia. Je me rappelle de tout. Presque. Et le frère Pierre aussi, je me rappelle. C'était en milieu de semaine. Et je pense même qu'il n'y avait même pas assez d'eau dans le baptistère, si ma mémoire est bonne. Et on devait nettoyer le baptistère, mais il n'a pas voulu attendre. et de le voir aujourd'hui avec 2 enfants, ben, c'est choquant. Et c'est peut-être un peu choquant. Et je me rappelle, il y a beaucoup d'histoires à raconter en ce qui me concerne. Et le frère Pierre est venu me voir qu'il voulait se marier. Je lui ai dit, non, attends un peu. Tu veux que ta mère me tue ou quoi? Toi, tu es encore à l'école et tout. Finis d'abord l'école et puis on va se reparler. Je pense qu'il a fait son dernier examen aujourd'hui, le lendemain il est venu me voir. Aïe, 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 aïe. Tout de suite après l'examen. Bon, pasteur, c'est qu'on avait parlé, j'ai fini. Ok. Trouve d'abord un travail. Aïe. Il a accepté le premier boulot qu'on lui a offert. Anyway, on est là pour dédier l'enfant. Amen. Le Seigneur est bon, mais c'est vraiment une grâce que de le voir grandir et servir le Seigneur et devenir aussi des piliers dans l'église de Saint-Michel. Et Dieu est en train de les utiliser. C'est une grâce de le voir et comment Dieu le bénit. Il les a bénis avec un enfant. Et maintenant, la deuxième, et c'est un privilège pour nous aujourd'hui de faire la dédicace d'Elia Osana Krogan. Alléluia. Mais comme vous allez sûrement le constater tout de suite, nous n'allons pas baptiser Elia aujourd'hui. Amen. Et elle est encore trop jeune pour être baptisée. Et parce que ça prend au moins 2 choses avant le baptême. La première des choses que ça prend, c'est la croyance. Et peu importe comment ou combien on peut le prêcher, elle est encore trop jeune pour développer la faculté de croire. Elle ne peut pas croire encore. Mais la deuxième chose, c'est la repentance. Et on peut lui prêcher tout ce qu'on veut. On peut lui dire même que Trump a perdu les élections, mais elle ne va pas se repentir. Elle est trop jeune pour être effrayée par ces choses. Mais néanmoins, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, aucun enfant vraiment n'est le produit d'un accident. Aucun enfant ne naît par accident. Des fois, les parents qui ont plusieurs enfants, ils vont dire que nous avions déjà arrêté, celui-ci c'était juste un accident. Non, ce n'était pas un accident, parce que les enfants sont le produit de l'amour et les enfants sont des cadeaux ou des dons de la part de Dieu. Amen. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Chaque enfant qui naît, c'est Dieu littéralement qui le constitue, qui le forme ou qui le tisse dans le ventre de sa mère. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit « Voici des fils son héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et c'est une récompense de la part du Seigneur. C'est un don de la part du Seigneur. Si le Seigneur vous accorde des enfants, c'est parce qu'il vous juge digne de les élever et d'en prendre soin. Mais toutefois, il va vous demander des comptes. À un moment donné, il va vous demander de rendre de compte de ce que vous avez fait, de ce qu'il vous a confié. Et le don de Dieu vient avec des responsabilités. Une des responsabilités, nous la retrouvons dans Deutéronome 6, 4 à 9. La Bible nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur ». Alléluia. Et vous savez, la particularité de ce passage, je l'ai mentionné en début du service, c'est que quand la question a été posée au Seigneur Jésus-Christ, quant à savoir le plus grand commandement de tous, il a cité ce passage. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Laissez-moi vous dire, il est un seul, il est un comme étant un numérique et il est un comme étant un ordinal. Il est un premier, il est un parce qu'il est tout seul. Amen. Alléluia. Il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Regardez un peu toutes les recommandations concernant juste ce commandement. Il est un. Tu dois garder cela dans ton cœur. Tu dois inculquer cela dans tes enfants. Tu vas en parler quand tu pars en voyage. Et quand tu te couches, tu dois en parler. Quand tu te lèves, tu dois en parler. Tu dois écrire ça sur les portes de ta maison. Tu dois les lier sur le main et sur le front. Juste le fait que Dieu est un seul. Ça fait beaucoup. Et ça indique l'importance de ces commandements. Et Proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et vous savez, c'est notre responsabilité qui est d'élever les enfants dans les voies de l'Éternel. La responsabilité d'élever Elia dans les voies de l'Éternel vous échut aujourd'hui, Pierre et Palinda. Et le Seigneur va vous demander de compte. Pourquoi? Parce que quand vous l'élevez dans les voies de Dieu, quand elle va grandir, elle a cette probabilité élevée de suivre la voie du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur que tous les enfants le suivent. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur désire nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Le Seigneur n'est pas trop occupé avec les affaires des adultes pour ignorer les enfants. Le Seigneur est intéressé dans tous nos enfants. En fait, cela nous est démontré dans Matthieu 19, à partir du verset 13. La Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et c'est un privilège qui est d'amener son enfant devant Dieu, afin que Dieu le bénisse. Et ceci n'est pas une nouvelle pratique, ça a commencé bien avant. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et certes, nous parents, nous désirons les bénédictions de Dieu sur nos enfants. Et c'est pourquoi nous les amenons pour qu'ils soient présentés en dédicace au Seigneur.
Mais nous devons réaliser que le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants, c'est nous les parents. S'il veut que Elia ait sa chambre à elle toute seule, ben, il va vous bénir avec une grande maison. S'il veut que Elia se promène en Passat diesel, il va bénir les parents afin que les enfants puissent jouir de cela. Alléluia. Maintenant, je veux demander à Pierre et à Palida, voulez-vous vous engager à élever Elia dans les voies du Seigneur? Oui. Alléluia. Alors, c'est notre privilège à nous que de le présenter, de la présenter en dédicace au Seigneur. On va demander si la congrégation veut bien se lever, alors qu'on va prier pour Elia aujourd'hui. Alléluia. Et elle est pressée. Elle veut aller au restaurant. Mais heureusement que c'est le deuxième enfant. Maman commence à s'habituer. D'habitude, on devient plus stressé. Le méchant pasteur va t'écraser encore. Va t'empêcher d'aller manger. Prions tous ensemble. Amen. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci éternel pour le privilège que nous avons de tenir notre vie fragile dans nos bras, Papa. Papa, nous sommes émerveillés en réalisant, Seigneur, le mystère de la vie. Papa, que tout le potentiel, Papa, d'une mère accomplie, Papa, il est renfermé dans ce corps fragile, Seigneur. Père, un jour, elle va grandir, Papa. Elle va maturer dans une dame, pas une servante pour ton royaume. Seigneur, nous te remercions pour le privilège, Papa, de l'amener par le bras de la foi devant ton trône. En ce moment, nous venons d'abord prier, Papa, pour les parents, pour nous tous ici présents, Seigneur, de sorte que nous puissions mener nos vies de manière à servir d'exemple à Elia aujourd'hui. Père, il a bachata que nos maisons, que nos demeures soient des endroits, Papa, où ta parole, Papa, est considérée avec beaucoup de respect, où on y entend des cantiques en ton honneur, Papa, où ton nom, Papa, est regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur. Afin que nous puissions, Papa, servir d'exemple à Elia, et que nos maisons soient un cadre propice, Papa, pour sa croissance. Père, il a bachata. Là, elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. C'est pourquoi nous venons prier ta protection sur elle, Papa. Nous prions, Père, que tu assignes, Papa, un ange pour veiller sur elle. Papa, il a bachata, que tu gardes ses sorties et ses retours, Seigneur. Papa, que tu la préserves de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur. Père, alors qu'elle grandit, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Quand il va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'elle puisse entendre l'évangile, Papa, y croire et obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur, faire baptiser en ton nom, à recevoir le Saint-Esprit, Papa, avec l'évidence de parler en moi, qu'elle puisse vivre pour te servir, Seigneur. Et d'ici là, Seigneur, nous prions que tu la gardes, Seigneur, que tu la protèges. Papa, en Cécile, la présentons en dédicace à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Bon.
Alléluia. Battons nos mains pour les liens. Elle pleure tellement fort que tu penserais qu'il y a des larmes qui coulent, même pas une goutte de larmes. Ça c'est la manipulation. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un? Alléluia.